Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer vos scènes avec deux effets visuels qu'on peut retrouver sur Unity. C'est parti. Alors, ça vous intéresse d'avoir ces magnifiques réflexions qu'on voit là? Eh ben, on va voir comment est-ce qu'on fait. Ok, alors ce qu'on va commencer par faire, c'est reprendre la scène qu'on avait fait dans le chapitre 1. Donc si vous ne l'avez pas vu, le lien sera dans la description. Pour ajouter des réflexions à notre scène, on va déjà devoir changer le matériel du sol, parce qu'on va vouloir mettre des réflexions sur notre sol. Alors on va faire un nouveau matériel, et on va venir l'appliquer à notre sol. Premier paramètre à changer, donc métallique, qui va définir le pourcentage de réflexion qu'on voudra sur notre objet. Et après, le deuxième paramètre qu'on va modifier, c'est smoothness, donc ce qui va définir si notre objet sera mat ou plutôt luisant. Donc là maintenant, on a un matériel qui devrait refléter parfaitement la lumière avec de la réflexion. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est tout noir et qu'on ne voit rien? Par défaut, si on n'a pas de reflection prop dans notre scène, alors il va prendre seulement la skybox. Et là, la skybox qu'on a mis dans notre scène, elle est toute noire. Donc pour changer ça, soit il faudrait changer la skybox, soit on va ajouter une reflection probe. Pour ajouter une reflection probe, il suffit d'aller dans Light et Reflection probe. Pour qu'une reflection probe marche bien, il va falloir placer le centre. Donc là on voit que le centre c'est l'espèce de boule qui est là, et donc je viens la placer à l'intérieur de mon cube. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir appuyer sur Bake, et là on voit que notre sol commence à refléter déjà notre scène. Mais on s'aperçoit qu'il y a quelques petits problèmes, entre autres que si on bouge, la réflexion ne va pas s'adapter, c'est-à-dire comme si c'était une image fixe. Pour ça, il faut regarder comment une reflection probe marche. Pour avoir une reflection probe qui marche bien, déjà il va falloir placer le centre correctement, et ensuite il va falloir définir toutes les extrémités de notre reflection probe. Ensuite, imaginez une caméra qui prendrait une photo 360 de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et qui pourrait donc le réappliquer à notre cube par exemple. Là on voit que maintenant le cube a de la réflexion. Donc retournons maintenant à notre scène, et là on constate que du coup notre cube prend bien la réflexion. D'ailleurs, est-ce que le cube est le seul à avoir cette réflexion? Bah en fait non, là on voit que par exemple les murs extérieurs prennent aussi la réflexion étant donné qu'ils sont à l'intérieur de la reflection probe. D'ailleurs, étant donné qu'on a changé le matériel, je vous encourage à rebake votre scène parce que comme ça on aura les derniers changements du matériel. Étant donné que notre sol a changé de type de matériel, alors c'est normal que le reste de la scène soit impacté. Comme on a dit avant, tout ce qui est à l'intérieur d'une reflection probe va être impacté par la réflexion. Donc tous les objets statiques vont être bake, donc comme s'ils étaient pris dans la photo 360. Par contre, tous les objets qui sont à l'intérieur de la boîte vont prendre cette réflexion comme on voit ici. Dès que je passe le carré de la reflection probe à l'intérieur, tous les objets vont prendre ma reflection probe. Il est vivement conseillé avec une reflection probe de vraiment prendre les objets à la limite. Dès que la taille est assez grande, comme on a pu le voir, hop, on peut s'arrêter. Ça nous permet d'avoir les dimensions exactes de la pièce et ça va nous être utile. Là vous voyez que par exemple si je me place exactement sur la reflection probe, on voit la réflexion parfaite du mur qui est tout en haut. Cette reflection probe marche bien seulement si je suis à l'exact centre de la reflection probe. Pour ne pas avoir besoin d'être au centre, on peut activer la box projection, et ça, on va voir directement pourquoi est-ce que ça donne un résultat tout de suite mieux. Imaginez la photo 360 qu'on a pris avant, sauf qu'on l'applique à une boîte et que cette boîte fait la taille de la reflection probe, donc de chaque coin. Et du coup, en fonction de la position de la caméra, eh bien la reflection probe va pouvoir adapter tous les objets. On peut se dire que la box projection c'est génial, mais dès qu'on va changer ou qu'on n'a pas mis des paramètres exacts à notre reflection probe, on voit que du coup les paramètres vont casser l'illusion, comme quoi c'était une pièce en effet cubique. Avec un autre type de pièce, il se peut que l'illusion marche moins bien. Mais bon, pour passer au deuxième effet visuel, je vais enlever la reflection probe, remettre le matériel de base et tout rebake. Alors, au chapitre 1, on avait vu comment faire cette jolie scène qui était entièrement bake. Mais là, on voit que du coup, cette scène présente un problème. Si on a un objet qui n'est pas statique parce qu'il va devoir bouger, eh bien il est tout noir. Mais ce n'est pas à cause des réflexions, c'est à cause qu'il n'a pas pu être bake et qu'il n'a aucune information lumineuse. Comment est-ce qu'on va pouvoir lui donner les informations lumineuses du bake alors qu'il bouge? Bien pour ça, on peut aller dans Light et Light Prop Group. Une light prop group, en fait, c'est un groupe de petites props. Et les props, c'est ces petits points jaunes. Chaque petit point jaune va être fixe, va être bake et va avoir des informations de lumière. Et donc, on va en placer un peu partout dans notre scène.
Donc là par exemple, on va en placer partout où il y aura des objets qui ne seront pas statiques, donc des objets qui bougeront. Donc là je vais en placer partout dans ma scène car je pars du principe que le cube pourra aller partout. Maintenant je sais que dès que le cube sera dans cette zone, il sera correctement illuminé. Là par exemple, on peut aussi se baser sur la lumière. Là par exemple, on a une lumière très intense, donc en fait je vais placer des probes partout à l'intérieur de la lumière et partout à l'extérieur. Comme ça, dès que le cube entre ou sort, eh bien on aura un meilleur contraste dans cette zone. Maintenant, notre cube, il est toujours tout noir. Pourquoi? C'est juste parce qu'on n'a pas rebake. Donc Lightning, Generate Lightning, et là on voit que cette fois, notre cube a une lumière un peu plus cohérente, dans le sens où maintenant il est blanc. Dès qu'on clique sur un objet qui se déplace, eh bien on va pouvoir voir qu'il va prendre les 3 probes les plus près. Et après, en fonction de leur distance, eh bien il va pouvoir faire sa propre lumière. Mais alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour que cet objet ait quand même des ombres? Parce que si je le passe à lumière, pour l'instant il n'y en a pas. Et bien sur Unity, en fait, il y a 3 types de lumière. Donc là, on va se mettre en mix et on va regarder pourquoi. Premier type de lumière, on a Real Time, donc une lumière en temps réel qui va nous permettre de faire des ombres, mais par contre, il n'y aura pas de réflexion indirecte. Et après, on a le type Bake qui va nous permettre de rendre de manière beaucoup plus jolie tous les éléments qui sont statiques. Et du coup, la lumière de type Mix, imaginez ça comme une lumière temps réel, sauf que du coup, les réflexions indirectes seront déjà pré-bake. Ensuite, on va pouvoir aller dans l'onglet Lightning, Scène, et puis contrôler si le Lightning Mode est bien en Shadow Mask. Le Shadow Mask est en fait un mode qui va nous permettre d'avoir des ombres sur une lumière de type Mix. Et voilà, maintenant que ça a bake, on peut voir que si on désactive la Spotlight, eh bien on n'a que les réflexions indirectes en fait. C'est-à-dire qu'il y aura quand même un impact du fait que c'est en temps réel, mais que par contre, tout ce qui est indirect a déjà été rendu. Et c'est ce trick-là qui va nous permettre d'avoir des ombres pour des objets qui sont pas statiques, tout en gardant la beauté d'une lumière bake. Par contre, cela fait pas des miracles non plus, on peut pas essayer de déplacer un objet statique, les objets statiques doivent rester, comme son nom l'indique, statiques. Par contre, si maintenant on prend notre objet qui a déjà des reflection probes, mais qu'on l'avance vers la lumière, eh bien on voit que déjà il prend la lumière directement, et que surtout derrière, si on va regarder, eh bien il a aussi des ombres. On peut toujours voir des différences entre le cube qui est statique et le cube qui peut bouger avec la qualité de la lumière, mais par contre c'est beaucoup moins flagrant. Pour terminer, on va quand même essayer d'activer les Light Probes avec les Reflection Probes pour montrer que c'est pas incompatible. Donc je réactive ma Reflection Probe et ensuite je vais aller réappliquer un matériel au sol. Et hop, voilà, le tour est joué. On a plus de difficultés à distinguer des objets dynamiques des objets de type statique. On voit quand même si c'est une box projection, la limite de ce que peut faire une Reflection Probe. Étant donné que c'est une box projection, donc que la photo a été prise d'une light probe, eh bien on voit que tout va être aplati pour correspondre à une box. Mais sinon voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel partie 2 sur les lumières de Unity. Et sinon dans l'épisode 3, on verra le post-processing et les effets visuels, ça va être très sympa. Et d'ici là, je vous dis ciao!